Bonjour à tous. Alors, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment modéliser une fonction avec GeoGebra à partir d'un dessin. Donc l'activité ici s'appuie sur une rambarde d'escalier. Alors on voit bien que on a affaire à des droites. On voit aussi qu'elles sont parallèles. L'objectif est de déterminer la fonction qui représente cette rambarde grâce à GeoGebra. Alors pour ce fait, il faut qu'on place des points. Pour que ce soit le plus précis possible, on peut faire un zoom. On peut déplacer la rambarde et on choisit point. J'essaie de me placer soit au milieu, soit à un point particulier comme ici. Voilà. Je reclique sur dépasser le graphique. Je vais essayer de me placer plus loin. Ici par exemple. Attention à avoir 2 points. Ensuite je dézoome. Vous savez tous que pour tracer une droite il faut 2 points. Donc voici mes 2 points. Je les ai placés assez bien. Parce que forcément si je les place en haut ou en bas de la rambarde, comme elle est assez large, ce sera moins précis. Et ensuite je choisis droite. Donc droite définie par 2 points. Je clique sur un point et je clique sur l'autre point. Ici, il m'a donné l'équation de la droite. Alors il a écrit sous une forme qui ne me plaît pas, une forme qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc on va faire un clic droit et on va changer l'équation. Vous voyez qu'elle est écrite sous cette forme-là. Nous, on n'utilise pas ce type d'équation. On connaît bien les équations y égale à x plus b qui correspondent à une équation d'une fonction affine. Voilà, donc la droite que je viens de modéliser a pour expression y égale 0,76x plus 5,04. Je rappelle que 0,76 c'est le coefficient directeur, c'est la pente de la droite. Il est positif, donc elle est croissante, on voit qu'elle monte. 5,04 c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le point pour lequel la droite coupe l'axe des ordonnées, le point qui est ici. Voilà pour la première question. De quel type de fonction peut modéliser la rambarde du haut? On a fait cette question. On déduit les fonctions qui modélisent les autres parties du garde-corps, c'est-à-dire les autres lignes. Donc on fait exactement la même chose. Un petit zoom pour être précis. Voilà. Je n'ai pas de déplacer le graphique. On se place ici, je fais directement les trois. Déplacer le graphique. Le 4. À peu près là. À peu près ici. On déplace le graphique. On va chercher des points en haut. Voilà, à chaque fois il faut appuyer sur déplacer graphique, point, sinon ça marche pas. Voilà, donc là je pense que j'ai tous mes points. Il n'y a plus qu'à tracer mes droites. Donc droite, voilà. On clique sur un point. On clique sur l'autre point. Je fais pareil pour les autres. On obtient bien des droites parallèles. Quelle est la particularité de ces droites parallèles? Donc là aussi je vais les écrire sous la bonne forme. Donc un clic droit à chaque fois. Voilà, alors qu'est-ce qu'on remarque quand on observe ces 5 équations? Le quotient directeur 0,76, 0,76, 0,75, 0,75, 0,74. Il est à peu près le même, forcément le manque de précision lorsque je place mes points a une légère petite erreur, mais on peut dire que on a toujours le même coefficient directeur. Ça aussi, vous savez que quand on a des droites parallèles, les coefficients directeurs sont identiques.
Les ordonnales d'origine, bien sûr, elles changent, puisqu'elles sont à chaque fois décalées. Hein. Voilà. Donc, quelles sont les particularités des 4 tiges qui constituent le garde-corps? La réponse est, elles sont parallèles, ça on l'avait vu depuis longtemps, mais surtout, elles ont même coefficient directeur. Ce fichier, une fois que vous l'avez réalisé, vous me l'envoyez dans les devoirs, sous Moodle, afin que je puisse le corriger.